Conçus pour le bricoleur, les lignes de produits de première qualité Modulo et Decor sont fabriquées par Permacon, le plus important manufacturier de produits de béton destiné à l'industrie de l'aménagement et de la maçonnerie. Ces capsules vidéo vous expliqueront et simplifieront les étapes nécessaires pour réaliser vous-même votre projet d'aménagement. Pratique et esthétique, murets, sentiers terrasses et aires de repos auront votre signature d'artisan et seront le reflet de votre créativité. Nous apprécions votre intérêt et nous vous remercions de votre confiance. Pour débuter votre projet, faites un schéma des limites de votre cour. Mesurez soigneusement votre terrain. À l'aide d'une feuille quadrillée, reportez les mesures que vous venez de prendre et indiquez les principaux éléments tels que maison, arbre, fenêtres, portes, etc. Pour choisir votre produit, consultez notre site permacon.ca. Cliquez la section Bricoleur. Sélectionnez la ligne de produits Modulo par Permacon ou Decor par Permacon. Vous obtiendrez la liste des produits offerts et des marchands participants, ainsi qu'une panoplie de renseignements pertinents. Pour calculer les quantités nécessaires à votre projet, cliquez l'onglet Informations. Vous y trouverez le calculateur de projet. Avant de débuter les travaux, vérifiez si des conduites ou des fils se trouvent dans la zone à excaver. Informez-vous auprès de Info Excavation au www.info-ex.com. Pour calculer la quantité de matière granulaire nécessaire, telle que la pierre concassée 0,3/4, la criblure de pierre et le sable polymérique, consultez notre catalogue Guide de projet pour bricoleurs, disponible à permacon.ca ou dans les centres de rénovation participants. Avant de commencer votre projet, procurez-vous le matériel suivant à votre centre de rénovation: pelle, râteau, lunettes protectrices, piquets, cordes, gants de travail, ruban à mesurer, niveau de ligne, aérosol de couleur, 2 tuyaux de 1 pouce par 8 pieds, planche de 4 pieds bien droite, ciseaux à froid, petite masse, géotextile, balai, pistolet à arroser et boyau d'arrosage, plaque vibrante, pilon compacteur, scie à béton. La plaque vibrante ou le pilon compacteur ainsi que la scie à béton sont disponibles dans un centre de location. Prenez en considération l'alignement de votre projet, c'est-à-dire que la surface sera parallèle à un bâtiment ou à une structure fixe qui deviendra votre point de repère. Pour débuter, délimitez la surface à excaver avec des piquets et des cordes. Avec un aérosol, vous pouvez marquer sur le sol les différents points de repère. Excédez la surface de 6 pouces de tous les côtés. Cette surface excédentaire servira à soutenir les bordures. Voici un truc. Pour éviter les coupes de pavés, placez temporairement une rangée de pavés au sol sur une surface plane pour déterminer la distance idéale et la position de l'autre bordure afin de terminer avec des pavés complets. Déterminez le niveau de votre patio. Vous devez prévoir une pente d'égouttement de l'eau d'1/4 de pouce par pied. Cette pente sera à l'opposé de la maison. Si votre projet a 10 pieds, vous aurez une pente de 2 pouces et demi. Creusez un minimum de 12 pouces de profondeur. Vérifiez à plusieurs endroits que la fondation a la même profondeur. Recouvrez le fond et les côtés de la zone excavée d'une membrane géotextile. La membrane géotextile empêchera la fondation de se mélanger avec le sol naturel. Elle offrira également une plus grande stabilité. Voici le détail de la fondation. Vous avez creusé 12 pouces de profond. Vous étendrez 10 pouces de pierre concassée 0,3/4 qui, une fois compactée, sera de 9 pouces de profond. Vous étendrez 1 pouce de poussière de pierre. Le module arrivera à la hauteur du gazon. Étendez 10 pouces de pierre concassée 0,3/4. À l'aide d'un râteau, nivelez la pierre concassée. Afin de faciliter la compaction, vous pouvez arroser la surface. Passez le pilon compacteur sur toute la surface. Chevauchez les passages. Pour vérifier que la profondeur de la fondation est uniforme, servez-vous des piquets et de la corde. En tendant la corde et en conservant la pente d'égouttement, vérifiez à plusieurs endroits que la fondation est toujours à la même profondeur. Vérifiez le niveau final avec l'aide d'un pavé et d'un tuyau de 1 pouce. Déposez parallèlement 2 tuyaux sur la fondation de pierre 0,3/4. Étendez de la criblure de pierre entre les tuyaux. Nivelez dans un premier temps à l'aide d'un râteau,
puis avec l'aide d'une planche bien droite. Déplacez les tuyaux, puis recommencez l'opération. Vous ne devez pas marcher sur le lit de pose. Des vides sont créés lorsque vous déplacez les tuyaux. Les vides seront remplis ultérieurement lors de l'installation des pavés et dalles. Tirez une corde pour aligner les modules de la première rangée. Déposez les premières dalles ou les premiers pavés sur le lit de pose. Progressez en marchant sur les modules. Ne marchez jamais sur votre lit de pose. En marchant sur les dalles ou pavés, comblez les vides laissés par les tuyaux. Voici un truc. Si votre projet nécessite plus d'un cube de produit, approvisionnez-vous d'un cube à l'autre afin d'obtenir de meilleurs résultats quant à l'homogénéité de la couleur. Vérifiez l'alignement des pavés ou dalles après 5 rangées. Réalignez au besoin les pavés ou dalles à l'aide d'un tournevis. Si vous devez tailler des pavés ou dalles, vous pouvez effectuer cette opération avec une scie à béton louée dans un centre de location. La coupe sera bien droite. Nous vous conseillons fortement de porter des lunettes protectrices lors des coupes de pavés ou dalles. Lors du sciage, éloignez-vous des pavés ou dalles déjà installés, car la poussière et les résidus pourraient tacher de façon irrémédiable les modules en place. Pour le pavé seulement, vous pouvez utiliser un ciseau à froid et une petite masse. Tracez une ligne tout autour du pavé. Frappez sur cette ligne. Finissez la coupe en frappant fermement sur la face apparente du pavé. Si vous installez des bordures de béton, vous devez les installer directement sur le même lit de pose que les dalles et pavés. Si vous installez des bordures de plastique, vous devez les installer directement sur le même lit de pose que les pavés ou dalles. Insérez les clous à tous les 8 pouces. Le sable polymérique est un mélange de liant polymère et de sable calibré. Au contact de l'eau, il devient très ferme et bloque littéralement les pavés et dalles de béton entre eux. Consultez la méthode d'application sur le sac avant de procéder à l'installation du sable. Pour les dalles. Une fois la pose des dalles complétée, étendez le sable polymérique sur les dalles et balayez le sable dans toutes les directions pour le faire pénétrer dans les joints. Vous ne devez jamais passer la plaque vibrante sur les dalles. Pour les pavés, étendez du sable et stabilisez le pavé en passant la plaque vibrante. Cette opération aura pour effet d'enfoncer les pavés dans le lit de pose tout en uniformisant la surface. Balayez le sable excédentaire. Voici un truc. Pour retirer facilement le sable sur la surface du pavé ou des dalles, utilisez un souffleur à feuilles. Avant d'arroser, assurez-vous qu'il ne reste plus de sable sur la surface. Aspergez durant 10 à 15 secondes d'une fine bruine d'eau pour qu'elle retombe doucement sur une portion de la surface pavée. Attendre 3 à 4 minutes. Aspergez une deuxième fois, jusqu'à ce que peu d'eau soit retenue dans les joints de pavé. Cessez après 2 répétitions. Nous vous recommandons fortement de lire les méthodes d'application complètes contenues sur les sacs de sable polymérique. Votre projet d'aménagement est maintenant complété. Permacon vous remercie d'avoir choisi ces produits. Consultez notre site permacon.ca pour connaître l'éventail de nos produits.